XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Itinavong pour ce Good Morning Market du vendredi 20 juillet 2018. On commence tout de suite par l'analyse du calendrier économique du jour. Nous prendrons connaissance ce jour du discours de James Bullard, le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis à 14 heures, qui devrait nous apporter plus de précisions sur la future politique monétaire de l'institution. Par ailleurs, du côté du Canada, nous prenons connaissance de l'indice des prix à la consommation et les ventes au détail du mois de juin à 14h30. Enfin, la séance s'achèvera sur la publication de l'indice Baker Hughes d'activité pétrolière à 19h. Du côté des marchés, Wall Street a clôturé en territoire négatif. Les publications des résultats d'entreprises ont pénalisé les indices boursiers. Le secteur financier est ralenti par l'aplatissement de la courbe des taux, des rendements obligataires et des mauvais résultats trimestriels des valeurs du secteur. Par ailleurs, la vigueur du dollar a pesé sur les matières premières et les entreprises orientées bien entendu vers les exportations. De plus, le contexte commercial continue de peser. En Europe, le constat est le similaire. Les métaux de base ont été pénalisés par les inquiétudes entourant la demande chinoise. Sur le front du commerce, une réunion est prévue la semaine prochaine, le 25 juillet, entre l'Union européenne et les États-Unis à propos des droits de douane, notamment sur le secteur automobile. Du côté de l'Asie, le Nikkei 225 a fini en baisse de 0,29% au niveau des 22 697 points en raison de la nouvelle chute du yuan qui s'inscrit sur un nouveau plus bas de plus d'un an face au dollar. Nous commençons tout de suite par l'analyse de la paire euro-dollar. Le président des États-Unis, Donald Trump, s'est exprimé à propos du dollar et de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Concernant la devise américaine, ce dernier a déclaré que la vigueur du dollar dessert les États-Unis. Dans le même temps, Donald Trump a estimé que la monnaie chinoise tombe comme une pierre, faisant référence à la chute du yuan sur le marché des changes. Concernant la politique monétaire de la Fed, le président américain a fait part de sa préoccupation et de son mécontentement à propos des relèvements de taux d'intérêt par l'institution. Par ailleurs, ce dernier fait le parallèle avec les biais plus incommodants adoptés par la Banque du Japon et la Banque centrale européenne. Nous avons pris connaissance hier de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie qui est remonté à 25,7 pour le mois de juillet contre 19,9 en juin, signe de la reprise de l'activité économique dans la région. Par ailleurs, sur le marché de l'emploi américain, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé à 207 000 inscriptions pour la semaine terminée au 14 juillet. Ce niveau constitue un nouveau plus bas de 48 ans et demi et témoigne de la solidité du marché du travail aux États-Unis. Sur un plan technique, les cours évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Concernant le RSI, il est stable autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un léger biais acheteur sur la paire euro-dollar et nous pensons que l'actif est susceptible de revenir sur le niveau des 1,1674 dollars pour 1 euro. Nous passons maintenant à l'analyse du DAX 30. Nous avons pris connaissance des prix à la production du mois de juin en Allemagne et comme vous pouvez le voir, les résultats sont ressortis en ligne avec les attentes du consensus avec une progression de 0,3% en rythme mensuel. Par ailleurs, du côté de l'Europe, les indices européens ont fini la séance de jeudi en territoire négatif, tout comme Wall Street, suite à de mauvais résultats d'entreprise et les tensions commerciales. Pour rappel, les négociations devraient reprendre la semaine prochaine entre l'Union européenne et les États-Unis. Les discussions porteront essentiellement sur le secteur automobile. D'un point de vue technique, les cours évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Pour l'heure, le RSI est stable autour de sa zone de neutralité. Cependant, nous aurons donc pour l'heure un biais acheteur sur l'actif et nous pensons que le DAX 30 est susceptible de retrouver le niveau des 12 685 points pour le moment, même si nous restons prudents. Nous passons maintenant à l'analyse du gold. Le gold qui, en raison de la persistance des tensions commerciales, devrait favoriser les valeurs refuges comme le gold. Les statistiques de jeudi sur l'emploi aux États-Unis notamment renforcent la perspective de hausse de taux par la Réserve fédérale. Ces annonces ont soutenu le dollar et pénalisent donc l'actif. Les métaux de base reculent en raison des perspectives de ralentissement de la demande chinoise en cas de guerre commerciale, sachant que bien entendu la Chine est le premier consommateur de métaux de base. D'un point de vue technique, les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI pour sa part est stable, proche de sa zone de surachat.
Pour l'heure, nous aurons donc un biais acheteur sur l'actif et nous pensons qu'il est susceptible de revenir dans un premier temps au niveau des 1238 $, même si pour l'heure nous aurons un biais neutre, sachant que les prix sont susceptibles également de retrouver le niveau des 1221. Pour l'heure, notre objectif sera donc neutre. Nous passons maintenant à l'analyse du WTI. Sur le plan des matières premières, le contrat WTI a terminé en hausse de 1,02% jeudi au niveau des 69,46 $ le baril. Le délégué saoudien auprès de l'OPEP, Adib El Hama, a déclaré que l'Arabie Saoudite abaissera ses exportations de brut d'environ 100 000 barils au mois d'août. Cette déclaration a soutenu les cours du pétrole. En outre, nous avons pris connaissance de la fin du mouvement social qui a touché des sites de production en Norvège. Enfin, nous prendrons connaissance ce soir à 19 h de l'indice Baker Hughes d'activité pétrolière. Sur un plan technique, les prix évoluent autour de la moyenne mobile à 21 périodes, tandis que le RSI est stable proche de sa zone de surachat. Pour l'heure, nous aurons un léger biais acheteur et nous pensons que le contrat WTI est susceptible de revenir sur le niveau tout d'abord des 68,58 $ le baril, puis pourquoi pas celui des 69,70 $ le baril. Concernant le CAC 40, comme je vous l'ai dit en introduction, les indices européens ont été pénalisés notamment par la publication de mauvais résultats trimestriels, à l'image de Publicis qui a perdu 8,78% après avoir fait état de revenus en baisse au second trimestre. Sur un plan technique, les cours évoluent sous les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Pour l'heure, le RSI est légèrement orienté à la hausse autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un biais acheteur sur le CAC 40 avec en ligne de mire le niveau des 5415 points. Concernant le S&P 500, les indices américains ont clôturé en baisse en raison des mauvais résultats trimestriels. Par ailleurs, la vigueur du dollar a atteint un pic jeudi. Pour rappel, la devise américaine a été soutenue par l'optimisme de la Réserve fédérale et de son président Jérôme Powell lors de son audition devant le Sénat américain. Du côté des valeurs, IBM a publié des résultats supérieurs aux attentes, tandis que General Motors, Ford, eBay et American Express reculent en raison de mauvais résultats trimestriels. Pour l'heure, d'un point de vue technique, les cours évoluent au-dessus de la moyenne mobile à 21 périodes. Concernant le RSI, il est stable dans sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un biais acheteur sur le S&P 500 et nous pensons qu'il est susceptible de retrouver le niveau des 2809 points. Enfin, nous terminons avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui évolue autour du niveau des 7418 $. Les prix se stabilisent donc dans un canal entre le niveau des 7237 et 7472 $ pour un Bitcoin. D'un point de vue technique, donc les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI est stable autour de sa zone de neutralité. Cependant, nous aurons pour l'heure un biais acheteur sur le Bitcoin et nous pensons qu'il est susceptible de retrouver le niveau des 7472 $ pour un Bitcoin. Je vous remercie, je vous retrouverai lundi matin pour un nouveau Good Morning Market. Merci et bon week-end.